Shalom Obracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va parler de Parashat Truma. Parashat Truma, c'est la première paracha qui va nous décrire en détail, en long et en large, la construction du Mishkan, la construction du temple. Au centre du temple, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le Aaron Abrit, donc l'arche de l'Alliance. Et au-dessus du Aaron Abrit, qu'est-ce qu'on va trouver? Les chérubins. Les chérubins. La Gemara nous raconte la chose suivante. Regardez le premier texte que vous avez devant vous. Gemara Yoma 54b. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit la chose suivante. Besha'a shenichnesu nochrim laechal. Quand les goïms sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, quand ils ont voulu détruire le temple. Raoul Krovim Amourim Zébézé. Ils ont vu les chérubins qui étaient en train de s'enlacer. Non, j'ouvre une petite parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient en train de s'enlacer? Alors, je vais vous dire tout simplement ce que ça veut dire. Les chérubins, ils ont l'apparence d'un homme et d'une femme. Quand ils sont enlacés, ça veut dire qu'ils sont en train de s'unir. Otsioun Lachouk. Alors les goïms, ils ont sorti le Aaron Abrit, donc l'arche de l'Alliance, avec les chérubins en train de s'enlacer. Ils les ont sortis sur la place publique. Vers un mot. Et ils ont dit la chose suivante. Israël alenu shemichatan bracha mekilatan klala. Ces juifs-là, que quand ils bénissent, ça s'accomplit. Quand ils maudissent, ça s'accomplit. Yasku badvarim alalu. C'est ça ce qu'il y a dans leur temple. Miyad, immédiatement, Izilum, ils les ont dénigrés. Chez Nehema, Kol vechabedea izulo izilua kiraou erva. Toutes les personnes qui la respectaient, finalement, l'ont méprisé. C'est ce qui est marqué dans le passouk dans Echa. Pourquoi ils ont méprisé, nous disent nos sages? Parce qu'ils ont vu les chérubins, les chérubins qui étaient... Voilà, c'est bon. Vous allez m'aider. Maintenant, je dis plus chérubins, je dis chérubins. Bon, d'accord? Donc, ils ont vu les chérubins qui étaient enlacés. C'est intimidé. Alors, c'est quoi le problème? C'est les statues, genre. C'est quoi le problème? Premier problème, des statues. Dans le temple des Juifs, qui se glorifient que eux, ils ne sont pas des idolâtres. Eux, ils ne sont pas des idolâtres. Les Juifs, ils combattent l'idolâtrie. Les Juifs, ils disent, il n'y a qu'un Dieu, il est invisible. Non, imaginez-vous, à quelle époque on parle là? C'est qui ces goïms? Ces goïms dont on parle, c'est les Romains. Les Romains à cette époque sont quoi? Les idolâtres. D'accord? Ils ont Jupiter et toute la compagnie. Maintenant, ils savent que les Juifs, ni Jupiter, ni Vénus, ni ses copines. Il n'y a rien. Chez nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est ce qu'on leur dit tout le temps. Quand ils parlent d'un enfant juif, mais il dit, tu as vu celui-là, celui-là, tous les dieux, ils sont en train de se battre. Il dit, arrête de me faire rire. Chez nous, il n'y a qu'un seul Dieu, il est invisible. Ça, c'est le petit bébé. Finalement, un beau jour, ils rentrent dans le temple. Ils ouvrent les portes du temple. Qu'est-ce qu'ils voient? Deux statues. Et pas seulement deux statues qui s'enlacent. C'est-à-dire un peu, on va dire comme ça. Oui. Ouais, a priori, c'est pas ce qu'on s'attendait à trouver dans le saint des saints du temple des Juifs. Un homme et une femme en statue qui s'enlacent. Tu n'as pas compris? Non, pas ça. C'est les Romains qui ont été dénigrés après. Non, les Romains, ils ont méprisé les Juifs. Et dit, vous vous moquez de nous. Vous vous moquez de nous. Vous allez nous dire à nous que nous sommes des idolâtres. Regardez ce que vous avez dans le saint des saints de votre temple. C'est clair? Est-ce que les goïms avaient raison de poser la question? Oui.
Qu'est-ce que nous on doit faire maintenant? Nous on doit essayer de répondre, de comprendre, de répondre. En effet, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'au sein des uns du peuple juif, il y a des idoles? Tout simplement, ça ne peut pas s'appeler autrement que deux jolies idoles. Oui. La définition d'une statue, c'est un truc qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui ne bouge pas? Pas forcément. Le problème de la statue, c'est que c'est une représentation. Le Vaudor, il bouge aussi. Le Vaudor, il bougeait. Hein? C'est une création humaine. C'est une création, non, mais elle bougeait avant les statues. Ça changerait qu'elle bouge pas. Ça ne dérange pas de problème. Si, pour peut-être répondre, pour dire que peut-être que, parce que vu que ça c'était pas vraiment considéré comme des idoles, vu que ça même elle bougeait, qu'elle bougeait en fonction du. Même le Vaudor, il bougeait. Le soleil, Il n'y a pas de problème. Le problème, il n'est pas. Une statue, c'est pas parce qu'elle est immobile que c'est un problème. Le problème, c'est parce que c'est une image. D'accord? On a lu il y a 2 semaines, Parachat Yitro. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit les premiers dibrot? L'oïe est rapessel. Et voilà, l'oïe est rapessel. Et qu'est-ce que tu trouves au sein des saints? 2 psalim. Non, mais eux, non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Eux, ils ont droit. C'est pas théologique. ça va pas dans ce sens-là. Même, on n'a pas le droit d'avoir des idoles, même si c'est pas représentation d'Hachem. Elles sont cassées. Elles sont pas cassées, elles sont entières. Des belles idoles magnifiques. En or. Mais elles ont été ordonnées depuis. Alors, Dieu les a ordonnées, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des chérubim mauvais, des gros mauvais à Midrash. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement, moi j'ai une question à Kadosh Baruch Hu. Je dis, dis-moi mon Dieu, explique-moi, je ne comprends rien. Comment toi, que tu nous as dit de ne pas faire d'idoles, toi tu nous dis de faire des idoles? Enfin, comment vous auriez imaginé? On vous aurait dit à vous, écoute, tu as été nommé architecte en chef du Beth Amikdash. Qu'est-ce que vous auriez mis, vous, au sein des saints? Au sein des saints, qu'est-ce que vous auriez mis? Rien mis. Bon, je vote. Je t'aurais nommé. Qu'est-ce que tu aurais mis? La logique, c'est quoi tu fais rien. Dieu est invisible, il se trouve au sein des saints, ben rien du tout. Aucune représentation, ni des saints, ni crouvim, ni rien du tout. Même avant l'arbitre, rien. C'est-à-dire le vide. Le vide. Autant ne pas faire de temps. Non? Pourquoi? On va faire une salle dans laquelle il n'y a rien. Oui. Parce que Hachem, Il n'y a pas besoin de salle. Ça veut dire qu'on contient Dieu dans un endroit. Alors, tout ce qu'on vient de. Alors, C'est un lieu de rencontre. excellente question. Excellente question. Il me pose la question et dit, mais dis-moi, mais tout le temple c'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu rentres dans une petite boîte, donc tout le temple c'est de l'idolâtrie. C'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Mais à partir du moment où tu fais un lieu de rencontre, ça veut dire qu'il est là et pas là-bas. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une shrina plus importante. On sait que Oui, mais il est présent de partout, mais on sait qu'il par exemple il est moins présent dans certaines parties de la maison voilà, que dans d'autres. Il est moins. La shrina. Mais il dit, fait, d'accord, ça on le sait, mais tu sais, si on le sait, on se tait au moins. C'est-à-dire qu'on le sait, mais on ne va pas faire de ça une représentation physique, matérielle, qui peut porter à confusion. Confusion. Parce que c'est pas pour lui qu'on fait C'est pour nous, c'est pas pour lui. Mais alors, parce que pour nous, alors, on fait des statuettes. Pourquoi les idolâtres ils font des statues? C'est pas pour Dieu, c'est pour eux. Pour qu'ils aient quelque chose de concret devant leurs yeux. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam, shakol yamdo. Bon. Merci beaucoup pour le thé. La question est claire. D'accord? On va essayer de répondre à cette question, Bezrat Hashem, dans ce chiot. Pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher ce que nos sages nous disent dans le Midrash. Et en effet, il y a un Midrash qui pose la question. Regardez le Midrash dans Shemot Rabbah. Veyasu kol chachamim. Alors le Midrash, il pose la question que tu as posée auparavant, à savoir, pas seulement sur les Krouvim, mais sur l'ensemble du temple. Alors regardez ce que le Midrash il nous rapporte extraordinaire. Je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles. Maïm Rabbi le yuchlu lechabot et ta'ara. Beaucoup d'eau ne peuvent pas éteindre le feu de l'amour. Bah
D'accord? C'est vraiment efficace. Maïm Rabim. C'est quoi Maïm Rabim? Elu of de Kochavim. Ça, c'est les goïm idolâtres. שנאמר, כעבור ימים וימיו מתכנסים כל עובדי כוכבים לבטל את האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל. Si tout le peuple du monde s'associait pour essayer d'effacer l'amour qui est entre Dieu et son peuple, lo hayu yicholim, ça ils n'arriveront pas. C'est ce qui est marqué dans Shir HaShirim. Ma'im rabim lo yochlu lechavot et ha'ava. C'est impossible d'enlever l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple, de la même manière qu'on ne peut pas éteindre l'amour avec de l'eau. Chez Néhéma, puisqu'il est marqué, Vaorav et Yaakov, Dieu dit, j'aime Am Israël. Unarod lo yishtefu, elu hakazdim, chez Néhéma, et me anahar atsunim varabim, et me nechashu. Ensuite, imiten ish et kolohon beto ba'ahava. Boz yavuzu. Maintenant, le passage dans Shir HaShirim, il continue. Il nous dit, on ne peut pas éteindre l'amour avec de l'eau. Mais sache que finalement, celui qui est amoureux, il va souvent faire des choses qui vont le rendre méprisable. Quelqu'un, il va donner tout à la personne qu'il est, même si finalement, celui qui le regarde de côté, il va lui dire, mais tu es complètement fou. Tu es fou. Comment tu donnes à ta femme les choses qui te sont le plus cher? Qu'est-ce qu'il va répondre? Oui, mais je l'ai. Aval. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit le passo, le midrash maintenant. Aval banu yasuli migdash eliriot. Mes enfants, ils m'ont fait un migdash, un temple, avec des tentures. Et je suis venu, j'ai résidé dans ce temple. Chez Neymar, puisqu'il est marqué, Moshe Lavo Elohim Moed. Et Moshe ne pouvait pas venir dans le temple, puisque Dieu y résidait. Donc, voilà, un point. On a terminé le Midrash. Quelle est la question qui préoccupe le Midrash? Comment Hachem peut résider dans un endroit minable et piteux de 4 tentures? Ça fait en tout pour tout. Combien il fait 10 amot sur 50 amot le Mishkan. Donc ça fait combien? Ça fait voilà, 250 mètres carrés. On a mis Dieu dans une koufsa, dans une boîte de 250 mètres carrés. C'est quoi ça? C'est honteux. C'est honteux. Tu rentres Dieu dans une boîte de 250 mètres carrés. On veut rentrer dans l'eau. Allez, maintenant regardez. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Oui, c'est honteux. C'est exactement ce qui est marqué dans le passouk de Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'il dit le passouk de Shir HaShirim? Imited ish et kolhon beto ba'ava. Les gens, quand ils aiment, ils font des choses qui peuvent apparaître comme méprisables. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils aiment. C'est-à-dire que quand on aime, on est prêt à faire des choses qui peuvent être mal interprétées. Mais pourquoi on est prêt à les faire? Pour témoigner l'amour. C'est pas nous qui faisons. Hein? C'est pas nous qui faisons. Je vais expliquer une seconde. Pourquoi le Midrash dit ça ici? Regarde. Ba'al HaKedah, Rabbi Yitzhak Arama, il explique la profondeur de ce Midrash. Et il nous dit la chose suivante. Il dit, regarde, c'est quoi, qu'est-ce qui est la plus grande honte, on va dire, pour Akadosh Baruch Hu? Tout simplement, qu'on le représente. Qu'on lui donne des dimensions. Qu'on dise, Dieu il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre. C'est ça la plus grande honte pour Akadosh Baruch Hu. Finalement, qu'on le comprenne, qu'on va dire qu'on fasse de l'anthropomorphisme. C'est ça la plus grande honte pour Akadosh Baruch Hu. Anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est-à-dire quoi? Anthropomorphisme, forme. Représenter Dieu en fonction des formes humaines. Va essayer de faire ça en hébreu, toi. Et ça en hébreu. En hébreu, c'est très facile. Ça s'appelle Ha'anasha. Alors, d'accord? C'est ce qu'il y a de plus grave. Mais,
Akadosh Baruch Hu est là dans un dilemme très profond. Il veut témoigner quoi? Il veut témoigner à Akadosh, au Ham Israël. Qu'est-ce qu'il veut leur témoigner? Sachez, je réside parmi vous. Je suis avec vous, je vous aime. Comment il peut représenter ça? Alors, si on nous dit, tu fais aucune représentation, tu fais aucune maison, tu fais rien, Akadosh Baruch Hu, il est partout, et il est partout. Qu'est-ce qui va se passer dans le peuple? Dans le peuple, finalement, si on n'a aucun point qui va nous dire, voilà, Dieu, il est avec nous, alors, cet amour d'Akadosh Baruch Hu, on y croit et on n'y croit pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Bon, à cela le tienne, je vais vous faire une maison dans laquelle je vais exprimer que je réside parmi vous. Attends, on fait une maison à Akadosh Baruch Hu, mais alors quoi? Alors, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu as diminué. Le pasteur qui dit oui. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à ce qu'on lui fasse honte, mais qu'il puisse témoigner son amour au peuple juif. Ça veut dire que, en effet, quand on prend le Mishkan, on a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème dans le Mishkan. Le fait qu'il y ait un Mishkan, le fait qu'il y ait des Krouvim, c'est un problème. Cette représentation-là, elle peut porter à confusion. C'est possible que quelqu'un comprenne et dise, bah alors dites-moi, alors vous aussi vous êtes des idolâtres. C'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu est prêt à prendre ça sur lui pour pouvoir témoigner l'amour qu'il a pour nous. Ouais, mais ça s'est passé à l'époque où on était en Israël. Mais oui. Parce que vous dites que s'il n'y a pas de temple, il y aura un manque de Mouna. Alors comment le peuple juif a survécu en Galoute? Comment le peuple juif a survécu en Galoute? C'est une très bonne question. Les attachés vont y répondre plus en profondeur pour la suite du chiot. Mais on va pouvoir dire à ce moment-là que le Mishkan a donné sa touche. Ça veut dire que nous vivons tous aujourd'hui avec cette on va dire, cette connaissance profonde que, en effet, Akadosh Baruch Hu réside avec nous. D'où on le sait, parce qu'on a eu le vécu pendant des générations du Mishkan, du Bet Mikdash, du Kotel, etc. Alors tu veux dire quoi? Le Kotel. Dieu, il est à côté du Kotel. Mais alors quoi? Tu l'as mis dans une... Ben, il n'y a pas de Kotel, il n'y a qu'un mur. Tu l'as pas mis dans une boîte, mais c'est une petite boîte. D'accord? Oui. On l'a mis dans une boîte. Attends, on peut mettre dans une boîte? Non. Mais alors, il est dans une boîte ou il n'est pas dans une boîte? Réponse. Akadosh Baruch Hu, il permet qu'on fasse une image de boîte, bien que ça peut porter à préjudice, mais pour lui c'est plus important encore de témoigner son amour. C'est un problème. Après, l'homme peut faire la Bézara, finalement. Une seconde. Mais Hachem, il a besoin de témoigner son amour? Oui. Mais en quoi il témoigne son amour? Akadosh Baruch Hu, il veut nous témoigner de façon très concrète que, en effet, Dieu est avec l'homme. Un des grands problèmes que nous avons en tant qu'être humain, c'est de vraiment ressentir la présence divine. On a une tendance à dire, bon d'accord, Dieu a créé le monde, mais il est loin. De voir que non, Dieu est avec nous, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à concevoir. Or, Akadosh Baruch Hu, il veut, oui, nous témoigner, oui, je suis présent avec vous. Je suis présent avec vous. L'homme, il est incapable, finalement, d'arriver à cette conscience s'il n'y a pas quelque chose qui va témoigner de cette présence. Donc, Akadosh Baruch Hu a été prêt, on va dire, à sacrifier son honneur pour l'amour de sa belle. C'est-à-dire, nous, le peuple juif. D'accord? Oui. C'est étonnant parce que je pense que c'est exactement ce qui s'est passé à Gaza. Parce que justement, ce qu'ils ont attendu, c'est pas qu'ils ne voulaient pas reconnaître Akadosh Baruch Hu, justement, ce qu'ils attendaient, c'était juste une manifestation. C'était juste pas une matérialisation, mais une manifestation qu'Akadosh Baruch Hu est avec eux. Il n'y avait pas de réponse. Donc c'est exactement ce qu'ils ont voulu. Et Akadosh Baruch Hu, là, il fait exactement l'inverse. Ce pourquoi il les a punis, il fait exactement l'inverse et en plus il leur donne. Tu poses une très bonne question et tu as donné toi-même la réponse. En effet, une des explications du Mishkan, c'est en effet, vu que l'homme a besoin de représentation, Akadosh Baruch Hu va donner le moyen de représentation. Seulement quoi? C'est lui qui va donner les règles. C'est lui qui va nous donner les règles. À savoir, nous savons que la halakha, par exemple, nous dit que si on fait des krouvim, on les fait d'or, on les fait d'argent, ça c'est la véritable avodah zara.
Ça veut dire que le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dise exactement comment faire les choses, c'est là que finalement, on va quitter la Avodah Zarah, on fait ce que lui il nous demande. Et nous, on a posé la question, mais quand c'est vrai, c'est toi qui nous demandes. Donc c'est pas l'idolâtrie, puisque c'est toi qui nous demandes. Mais ça prête à confusion. Réponse, en effet, ça prête à confusion. Ceux qui veulent se tromper, à savoir les Romains, ils vont se tromper, c'est leur problème. Moi, Akadosh Baruch Hu, je décide de vous montrer mon amour et ma présence parmi vous. D'accord? Oui. C'est-à-dire que le Mishkan, il découle de la faute du bonhomme. C'est une explication. Ce n'est pas la seule explication, mais en effet, le Mishkan, on va dire comme ça, le Mishkan est aussi une réponse au Bodom. D'accord? Le Mishkan est aussi une réponse au Bodom. Top. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, mais je vous la re-raconte parce qu'elle est importante. C'est l'histoire qui s'est passée avec mon arrière-grand-père, Zechat Tzadik Libracha, Rabbi Yosef Misas. Rabbi Yosef Mashash, donc il était Rav à Meknes, il était Rav à... C'est la famille de Rabbi Shalom et Rabbi Yosef étaient des cousins. Donc Rabbi Yosef il était Rav à Haïfa, c'était le Rav de Haïfa à la fin de sa vie. Il avait plusieurs élèves, notamment il avait un élève qui était assez pauvre, et il enseignait, il prenait que tous les élèves apprennent un métier pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc il avait un élève pauvre et il lui a dit, tu sais quoi, je vais t'apprendre la shrita. Je vais t'apprendre à faire la shrita, okay, l'abattage rituel, pour que tu puisses te nourrir. Alors il a appris à cet élève la shrita, vous avez compris, l'abattage rituel, c'est la shrita. Bon, donc il a appris à cet élève la shrita. Et à vérifier le couteau, à prendre les bêtes, etc. Tout ce qu'il faut savoir pour faire une shrita kasher, shera. Bon, après quelques mois d'apprentissage et d'entraînement, il lui dit à son élève, très bien, parce que maintenant, je lui ai donné comment ça s'appelle, un certificat qui dit qu'il est apte à ce travail. Bon, quelques jours après, il y a un des riches de la ville qui vient voir Rabbi Yosef. Et lui dit, Rabbi, vous savez, je dois marier mon fils, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse beaucoup de shrita. Alors Rabbi Yosef lui dit, bah, super, j'ai un élève là, okay? Lui il a tout appris maintenant, il est très bien, et il te fera un très bon travail, va le voir, il te fera tout ce qu'il faut. Bon. Quelques jours après, donc l'élève va, il fait des shrita, etc. C'est votre grand-père. Hein? C'est mon arrière-grand-père. Quelques jours après, Rabbi Yosef rencontre cet élève. Et il lui dit alors, et tu as fait la shrita? Il dit, oui, bon, Hachem, j'ai fait la shrita comme il faut. Et il t'a payé? Et l'élève qui tourne la tête comme ça, et il cherchait, il regarde autre part. Et il dit, Rabbi, dis-moi, il t'a payé ou il t'a pas payé? L'élève dit, ça va, c'est pas grave. Il dit, j'ai pas compris, il t'a payé ou pas? Il dit, il m'a dit, quand j'ai fait toutes les shritot, à la fin il m'a dit, tiske la mitzvot. Tiske la mitzvot, que tu le mérites de faire des mitzvot. Donc il a travaillé pendant je ne sais pas combien d'heures, à la fin il a dû serrer la main, il a dit, bon, Chazak Baruch. C'est magnifique. C'est pas écorché. Alors, Rabbi Yosef, Ça en donne facile. Rabbi Yosef, c'est ce qu'il a fait. Il dit, il n'y a pas de problème, bon. Il s'est tué, il a continué son chemin. Le lendemain, il a écrit un petit papier, sur un petit papier. Il a écrit des mots. Et il va chez le riche. Et il dit, je voulais te donner quelque chose. Alors il donne un petit papier au riche. Et le riche il dit, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, tu sais pas lire? Il dit, oui, je sais lire. Tiens, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Tiske la mitzvot, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, mais je veux savoir, Tiske la mitzvot. Comment avec Tiske la mitzvot on va acheter à l'épicerie? Je veux savoir combien ça vaut d'argent ce Tiske la mitzvot. Parce qu'avec Tiske la mitzvot, le bonhomme qui t'a fait les shritot, il va pas pouvoir vivre. Quand tu dis Tiske la mitzvot, il faut après payer. Tu peux pas dire maintenant Tiske la mitzvot et c'est tout. D'accord? Cette histoire dans la famille, je vais raconter plusieurs histoires de famille. C'est une histoire de famille cette histoire. Pourquoi c'est une histoire de famille? Quand on dit à ma mère, maman on t'aime, et dit si tu m'aimes, alors aide-moi quand j'ai besoin de toi.
il faut payer quand on dit quelque chose. Quand tu dis à quelqu'un, hein, merci beaucoup, c'est-à-dire quoi merci beaucoup? Il faut payer. Alors, évidemment, à travers, tu la payes pas avec de l'argent. Mais quand elle te dit, écoute mon fils, je suis fatigué, tu peux faire pour moi la vaisselle? Tu lui dis, maman, je t'adore, j'ai pas le temps. Si tu m'aimes, montre-le-moi. D'accord? Un mari qui dit à sa femme, je t'aime, ta colombe, ma biche, etc. Et qu'est-ce qu'elle est? Elle est en train de crever, en train de faire avec un ventre comme ça 6 km, et elle est en train de faire comme la spongia. Et lui dit, je m'assois, hein, ça te dérange pas? Je m'assois, il met de la musique, il ouvre le journal. Dis-moi, c'est ça ce qu'on appelle l'amour? Non, l'amour c'est quoi? C'est quelque chose qu'il faut monnayer. Il faut le monnayer, il faut donner des preuves parce que tu dis. Quand tu dis quelqu'un je t'aime, quand tu dis j'apprécie ce que tu fais, il faut après me donner, comme ça s'appelle, monnaie sonnante et trébuchante. Alors c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Akadosh Baruch Hu, il dit je vous aime. Le peuple juif il lui dit oui, c'est bien beau tout ça, mais ça reste très virtuel. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'à cela ne tienne. Je comprends ce que vous avez besoin. Je comprends votre difficulté. Vous avez besoin de voir vraiment, de ressentir que je suis avec vous. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait le temps. Il fait le temps pour vraiment nous exprimer de façon, on va dire, mouchachite, de façon palpable, concrète, qu'il nous aime et qu'il est avec nous. Donc, c'est clair jusqu'à présent? On a expliqué, on a répondu à la question des Romains. Mais, on n'a toujours pas expliqué pourquoi les Krovim. C'est quoi ces Krovim? Quel est leur sens? Quelle est leur signification? Alors, c'est quoi les Krovim? Alors, on va voir Bezat Hashem 3 approches. La première approche, l'approche du Moreh Nevuchim. Le Moreh Nevuchim, c'est un livre qui a été écrit, le Guide des Égarés. Il a été écrit par le Rambam. Alors, on regarde les 2 premières lignes. Vous avez un texte devant vous. Vous pouvez lire Bezat Hashem plus tard. On va traduire les 2 premières lignes et on va expliquer son idée. Hine itba'er b'ma shigramnu shemunat metziut hamalachim nimshach achar emunat metziut Hashem. Sache-le, la croyance dans la présence des anges, elle provient de la croyance dans la divinité. Et les anges sont l'intermédiaire par lesquels nous recevons la prophétie et la Torah. Et pour renforcer la croyance dans ce point-là, Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre de faire sur le Aaron Abrit 2 anges. Kruvim en hébreu, ça veut dire des anges. Les chérubins sont des anges. Les Kayem, Metziut Amalachim, Bemunat Aaron, pour, on va dire, ancrer la croyance dans les anges au sein du peuple. Alors, je vais expliquer ce que veut dire par là le Rambam. Vous savez qu'un des points centraux du judaïsme, c'est la conviction qu'il y a, oui, un lien entre l'homme et son Dieu. On va dire comme ça. Vis-à-vis, par rapport à la vision philosophique, on va dire, et on parle de la vision philosophique antique, à savoir des Grecs antiques. Les Grecs antiques croyaient en Dieu. Seulement, qu'est-ce qu'ils disaient? Dieu il est en haut, l'homme il est en bas, et il n'y a pas de connexion. Or, ce qu'il dit le peuple juif, on va dire le chidouche, la nouveauté du don de la Torah, ça veut dire quoi en fait? Pas du tout. Il y a une possibilité de lien entre l'homme et Dieu. Comment ça s'appelle cette possibilité? Non. Ça, c'est le lien, on va dire, du bas en haut. Mais le lien du haut en bas, c'est quoi? Ce lien, il s'appelle la prophétie. Prophétie. C'est quoi la prophétie? Dieu, d'accord, se dévoile à l'homme. Donc, comment la prophétie, elle se passe? C'est pas que Dieu, il parle directement à l'homme. Comment Dieu, il parle à l'homme? Il parle à l'homme par des intermédiaires. Ces intermédiaires, comment ça s'appelle? Ça s'appelle des anges. Des anges. D'accord? On va voir ça. Par exemple, il parle à Yaakov et il lui montre des anges qui montent, qui descendent, etc. Alors, il y a des anges. Les anges sont en fait, on va dire, le vecteur de la
prophétie. Maintenant, la prophétie, c'est quelque chose de central, de la... Hein? Parce que la prophétie passe par les anges. La prophétie passe par les anges. Et Moshe, c'est quelque chose de très spécial. C'est le seul. Même tous les autres, tous les prophètes, quand ils avaient des prophéties par rêve, Dans les rêves, tu vas voir qu'il y a énormément de rêves prophétiques sont des rêves d'anges. Dans le Rambam, je ne peux pas expliquer toute la vision du Rambam. Le Rambam considère de façon générale que toute la prophétie passe par l'intermédiaire des anges. C'est-à-dire que le dévoilement divin, c'est un dévoilement interposé. D'accord? Alors, le Rambam, il dit, en fait, ce lien-là, entre l'homme, entre Dieu et l'homme, ça passe par quoi? Ça passe, c'est Dieu en haut. Il y a l'ange, et il y a, finalement, la Torah. La Torah, qui est en fait le fruit de la prophétie. Pour témoigner de ce système-là, qu'est-ce qui se passe? Dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'on a? Deux anges qui sont au-dessus de la Torah. Et donc ça nous témoigne en fait de ce lien qui est entre l'homme et Dieu. Par rapport à la Goucha, vous voulez dire? Hein? Par rapport à la Goucha? Non, pas. Par rapport à toi, la Torah. Par rapport à quoi ils ont su la Torah? Ah non, dans le sens que finalement, la Torah en fait c'est la révélation. La révélation se fait par l'intermédiaire de la prophétie. D'accord? Qui elle-même se fait par l'intermédiaire des anges. Maintenant, les hommes, tu dis des anges, ils vont dire on n'est jamais vu. Donc comment tu me dis qu'en fait il y a une révélation? Alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Pas de problème. Dans le Saint des Saints, je vais vous mettre des anges. Ça veut dire quoi? Sachez que ma manière de me dévoiler à vous passe par l'intermédiaire des anges. Ça c'est la vision du Rambam. Donc si on te pose la question dans le Rambam, c'est quoi les Krovim? C'est la représentation des anges. D'accord? Oui. Pourquoi deux anges? Pourquoi deux et pas un? Pourquoi deux, pas un? Alors, le Rambam, c'est une très bonne question. Réponse. C'est exactement la raison pourquoi il y en a deux. Si on n'avait qu'un seul, le Rambam il explique lui-même après. Le Rambam explique lui-même après. Si on n'avait qu'un seul, on aurait pu croire que c'est une représentation de Dieu. Parce qu'il y a une statue. Et on parle d'un Dieu unique. Mais si on parle d'un Dieu unique et qu'il y a deux représentations dans le Saint des Saints, tu comprends tout de suite que c'est pas une représentation de Dieu. Alors c'est quoi? C'est des anges. D'accord? Donc c'est exactement pour ça qu'il y en a deux et pas un. On peut comprendre que c'est Israël. On aurait pu mettre 6 aussi. À partir du moment qu'il n'y en a pas un, c'est là qu'on a. À partir du moment où il n'y en a pas un, c'est là qu'on a éliminé la possibilité de croire que c'est Dieu. Mais avec la Gemara d'avant, on peut comprendre que un c'est Dieu et l'autre c'est Israël. La Gemara d'avant, il n'y a pas marqué ce qui s'est passé. Ah, ouais, Dans la Gemara elle-même. Non, dans le Midrash, on parle de relation d'amour entre Dieu et Israël. Attends, on avait expliqué, dans le Midrash, on a parlé du temps, on n'a pas parlé encore des Krovim. D'accord? Tu as raison dans ce que tu dis, on verra ça plus loin. D'accord? Mais dans le Midrash, vraiment, on n'a pas encore parlé de ça. D'accord? Oui. C'est pour ça que la névoie sortait entre Oui, la névoie, en effet, passe entre les Kérubim, entre les anges. C'est de là-bas que Kadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, en fait, il parle par l'intermédiaire des anges. C'est ça que je comprends pas. Comment, justement, c'est simplement une représentation d'amour. C'est pas censé être justement, puisque c'est pas quelque chose de. Une matérialisation de la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Dafka ça passe par les Krovim? Au contraire, c'est un clé qui est uniquement pour montrer la hava de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi alors la névoie passe Dafka par les Bien sûr. On a expliqué, on n'a pas encore expliqué de façon précise quel est le sens des Krovim. Ce qu'on a dit, la représentation d'amour, c'est expliquer une question. On a posé la question, finalement, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui ordonne les Krovim, c'est très clair. La question, mais quand il ordonne les Krovim, ça porte à confusion. Réponse, en effet, Akadosh Baruch Hu, il le sait. Et malgré ça, il a fait ça parce qu'il veut nous transmettre des messages, notamment le message qu'il a en notre sein. C'est la signification générale de l'ensemble du temps. Maintenant, si on passe, quelle est la signification précise des Krovim? Le Rambam il dit, la signification précise des Krovim, c'est ce lien finalement qui est entre l'homme et Dieu. D'accord? C'est deux questions différentes. C'est-à-dire que le temple, dans son ensemble, exprime la présence divine. Cette présence divine, comment elle se dévoile? Par l'intermédiaire des anges. Donc ça veut dire que finalement, si je comprends bien, un Pessel il intervient entre notre communication, entre nous et la Kadosh Baruch Hu. Alors ce Pessel, d'après le Rambam, c'est une représentation de l'ange.
Parce qu'il est très important pour Akadosh Baruch Hu de faire prendre conscience à l'homme que oui, il se révèle à l'homme. Alors pourquoi ils ont été punis au Vaudor? Parce que le Vaudor, il n'a pas été ordonné par Dieu. Et que le Vaudor, il ne témoigne pas de ce lien qu'entre l'homme et Dieu. Pour les Israéliens qui l'ont fait, ils témoignaient de ça. Non, les bénis Israël qu'ils ont fait, ils ont voulu faire une représentation de celui qui les a sortis d'Égypte. Et ils disent, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est n'importe quoi. Mais quand tu dis, voilà, c'est quoi ces anges-là? C'est les anges, c'est une représentation des anges, qu'Akadosh Baruch Hu se sert des anges pour nous transmettre son message. Donc là, ça nous dit en fait, sache qu'il y a un lien entre l'homme et Dieu. D'accord? Ça, c'est la vision du Moré Nevouré. C'est comme ça qu'il explique le guide des Édarés, Maïmoun. Deuxième vision. Deuxième explication, le Rav Hirsch. Alors, le Rav Hirsch, je vais faire une petite introduction à sa vision des choses. Le Rav Hirsch nous dit la chose suivante. Sache, nous trouvons les chérubins, les krovim, dans deux sujets, on va dire, on le trouve à deux reprises dans les textes. À deux endroits. Quelles sont les premières fois qu'on trouve les krovim dans la Torah? Au Gan Eden, en effet. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Les deux krovim, ils gardent l'entrée du Gan Eden. Donc le krouv, comme il est marqué dans la Torah, c'est celui qui garde. C'est ça un krouv. Un krouv, c'est un ange gardien. Maintenant, le mot krouv, l'ange, on le trouve dans un autre endroit. Pas dans la Torah, mais dans la prophétie. Où c'est qu'on va trouver ça? Dans Maaseh Merkava, donc dans Yecheskel. C'est quoi Maaseh Merkava? Le trône. Voilà, la prophétie du char céleste. D'accord? Alors, dans le char céleste, vous savez qu'il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs visages. Et un des visages qui est là-bas, c'est quoi? C'est le visage du Rouv. Le visage du chérubin. Donc le chérubin, il représente à la fois le trône céleste et à la fois l'ange gardien. D'accord? À la fois trône céleste, à la fois l'ange gardien. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, il nous dit la chose suivante. Regardez, on va dire, les cas d'Adanim. Anosim nir'in la'ayn. Vous savez que les cas d'Adanim, Anosim nir'in la'ayn? Anosim nir'in la'ayn. Ceux qui portent sont visibles à l'œil nu. Vechem ma'aseh nesiya, de même, le fait qu'ils portent. Écrit la Haïef, pas la. C'est une erreur de frappe. Mais la chose qu'ils portent, ça c'est caché des yeux. Maintenant j'ai expliqué. Regardez. Comment ils ont l'air les kérouvim au-dessus de l'arche? Ils sont comme ça. L'un en face de l'autre. Regardez, comme ça. L'un en face de l'autre. Alors regardez, il y a un feutre. Bon. Regardez. Donc finalement, si je regarde de côté, qu'est-ce que ça fait? Ils sont comme ça. D'accord? Là, il y a. C'est bon. Là, il y a le Aaron. Il y a le Aaron. Il y a donc, comment ça s'appelle? L'arche. L'arche. Et l'arche de l'Alliance. Voilà. Et au-dessus, on a deux chérubins. Comment ils sont comme ça? Ça ressemble à quoi qu'ils sont comme ça? Non. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble, regardez. Regardez. En fait, ils sont comme ça. En fait, regardez, au-dessus, c'est quelque chose, en fait, c'est une sorte de. C'est pas une porte. C'est une sorte de siège. On peut s'asseoir, donc ils sont comme si on va recevoir quelque chose au-dessus de nous. Et de l'autre côté, par rapport à ce qui est en dessous, ils protègent. Ça vous rappelle quelque chose? Le trône. Les chérubim, on a dit les krovim. D'un côté, c'est des anges protecteurs de ce qui est. Quand ils sont comme ça, donc ils protègent. Et de l'autre côté, ils mettent leurs anges, ils mettent leurs ailes les uns en face des autres de manière à ce qu'ils puissent recevoir. Alors, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Non, ils reçoivent en fait, ce sont le trône, c'est le trône céleste. Donc ils reçoivent la présence divine. Comment? En gardant quoi? En gardant la Torah. Regardez. Ils gardent la Torah, et grâce à cela, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent le trône divin. C'est ce qu'il nous dit le Rav Hirsch. Je regarde la chose suivante.
Donc il dit, regardez, on voit celui qui garde. Et on voit qu'il est en train de porter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ce qu'il porte. Pourquoi on ne voit pas ce qu'il porte? Parce que ce qu'il porte, c'est Dieu. Donc on ne voit pas au-dessus de ce qu'il porte. On voit simplement qu'il est en train de porter quelque chose et en même temps qu'il est en train de garder quelque chose. C'est quoi le sens? Arrêt. Voici que l'idée qui est exprimée de façon la plus claire, c'est l'idée suivante. Par l'intermédiaire de la garde des paroles d'Akadosh Baruch Hu qui sont marquées dans la Torah, celui qui garde la Torah, il devient finalement un ange gardien qui va permettre de recevoir la présence divine. Shmirato et la Torah neeset shmirat atzmo. En gardant la Torah, il se garde de lui-même. Ou bobazman naasaou lenose shrina al adamot. Et au même instant, il devient, on va dire, réceptacle de la présence divine. Donc, c'est quoi en fait les Kruvim pour le Rav Hirsch? Ça représente qui? Nous. Alors, ça représente, on va dire comme ça, ça représente l'ange gardien qui il garde et il reçoit la présence divine, mais en fait, ça va nous dire en fait un autre message. Celui qui garde la Torah, finalement, il devient une partie du trône céleste. Donc, en gardant la Torah, c'est là que tu vas devoir finalement, tu vas recevoir la présence divine en ton sein. C'est comme ça que le Rav Hirsch, il voit les choses. Troisième point, et dernier point, Bezrat Hashem. Troisième vision des choses. C'est la vision que vous avez dit auparavant, et sa source c'est dans le Midrash. La Gemara. La Gemara Yoma Nundalet Amudalet. Amar Rav Katina. Rav Katina a dit la chose suivante. Besha'a Shayu Israël Olin la Regel. Quand Bnei Israël, ils venaient à l'époque des 3 fêtes de pèlerinage. Mais Galilim l'aime est apparent. Alors, on leur soulevait le rideau du Kodesh à Kodashim. Umarim l'aime est accrouvé, et on leur montrait des chérubins. Shayou Meurim s'est passé, qui étaient en train de s'enlacer. Veumrim l'aime, on leur dit Re'u chibatrem lifnei hamakom ki chibat zachar venekeva. Voyez quand vous êtes appréciés devant Dieu, comme l'amour d'un homme pour sa femme. Donc, comment le Midrash dit, c'est qui les Kruvim? C'est Hachem et Israël. Et comment ils sont? Ils sont enlacés. C'est ce que dit la Gemara de Mahabhatra. Regardez Mahabhatra, le dernier texte. Comment ils sont debout les Kruvim? Il y en a qui disent, ils regardent l'un l'autre. Non, ils regardent. Ils sont pas comme ça, ils sont comme ça. Donc, leur visage est en face de... Comment il s'appelle? De l'entrée de la porte. Celui qui dit qu'ils se regardent l'un l'autre. Il y a marqué qu'ils regardent l'entrée de la porte. Ça dépend. Si le peuple juif il fait ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, alors comment ils sont? L'un en face de l'autre. Si, comme un couple, l'un en face de l'autre. Si ils ne font pas ce que Kadosh Baruch Hu il peut, alors qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont fâchés, comme un couple, au lieu d'être l'un en face de l'autre, qu'est-ce qu'ils font? Comme ça. Et comment il fait le Rambam avec ça? Hein? Le Rambam avec ça. Le Rambam, il rentre pas, c'est moi, il explique les phases. Le Rambam comme le Rav Hirsch, ils expliquent leur vision des choses. D'accord? On n'est pas astreint. Les commentateurs du texte, ils ne vont pas forcément toujours expliquer en fonction de ce qui est marqué chez nos sages. D'accord? Non. Hein? C'est pas une halakha, donc il n'y a pas de problème. Mais nous, on va expliquer en fonction de nos sages. Alors, nos sages, comment ils voient les choses? C'est qui les Kruvim? C'est Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Alors maintenant, on va dire comment? Alors, véritablement, il y a oui une représentation d'Hachem. D'après le Rav Hirsch et d'après le Rambam, les Kruvim, et c'est exactement ce qu'ils voulaient éviter, c'est pas du tout une représentation du divin. D'après nos sages, oui, c'est une représentation du divin. Et là, tu te dis, c'est pas possible.
divin, réponse. C'est pas vu. כן? אם יתעניש את כל ההון ביתו באהבה, בוא זה לו. Oui, pour témoigner l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour son peuple, il est prêt à faire des choses qui peuvent prêter à confusion. En pro 2. Bon, maintenant, il faut comprendre plus. Ah bah oui, C'est Dieu et son peuple qui sont enlacés. Et la Gemara, quand on dit pas le Rambam et le Ravir, Hein? c'est qui la femme dans on peut considérer que les chérubins c'est comme un thermomètre, ça mesure Ouais. la relation. Évidemment, si tu poses la question qu'est-ce qui symbolise, on va dire ça symbolise la relation entre l'homme et Dieu. Ouais. Donc il y a une symbolique de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais ça contredit pas le Ravir chez le. On n'a pas dit que ça contredit, on a dit que c'est une différence, c'est une approche différente. Ah d'accord. C'est une approche différente. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut nous, qu'est-ce que ça veut nous. Maintenant, regardez, il faut comprendre ça de façon plus profonde. Il y a quelque chose de très intéressant à se rendre compte. En fait, les chérubins, ils ne sont pas tout seuls. C'est quoi les chérubins? C'est quoi les chérubins? Ce sont deux anges. Mais sur où ils se trouvent? Sur le. Ils se trouvent sur l'Aaron. Et qu'est-ce qu'ils font sur l'Aaron? Protège. Ils le protègent. Très bien. Maintenant, comment il y a une halakha intéressante qui est marquée sur les chérubins? Il y a écrit comme ça. Miksha Taseotam. Ça veut dire que ça doit être fait d'un seul. Avec quoi? De l'or. Mais avec quoi? Un bloc avec quoi? Les deux chérubins, ils sont pas blocs. Les deux chérubins, ils sont blocs avec quoi? Un moulay. Non, c'est un moule. Juste un Ils sont un bloc avec le couvercle. Ah, pardon. Avec le couvercle Pas le caporal. de, comment ça s'appelle? Bien sûr, de caporel. Donc ils sont un bloc avec le couvercle du Aaron Abrit. C'est quoi le couvercle? À quoi sert un couvercle? Le couvercle, il sert à protéger et à couvrir. Le couvercle, il sert à protéger et à couvrir. Donc regardez ce qui se passe. Le couvercle, il représente quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du couvercle? La Torah. Alors qu'est-ce qu'on est en train de nous dire en fait? Il y a un bloc. En bas, il y a quoi? La Torah. À côté, il y a, en haut, il y a Hachem. Et l'autre, il y a le peuple d'Israël. Et tout ça, c'est un seul. Tout ça, c'est un seul bloc. Vous savez qu'il y a dans l'explication de le Zohar, le Zohar nous dit la chose suivante, que Dieu, Israël et la Torah, c'est une seule entité. Et où c'est qu'on voit en fait ce message? Exactement dans les Kruvim, puisque la Torah est en bas, comme ça s'appelle, Dieu et son peuple, et tout ça dans une seule Miksha. Donc Miksha, c'est un seul bloc. Un seul. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est pas le même bloc, c'est la caporelle. Non, c'est un seul bloc. Non, la caporelle, les chérubins, c'est un seul bloc. La Torah, elle est pas dans le Non, bloc. tout ça, ça garde la Torah. C'est le cas. Oui, la Torah n'a pas de sens si on ne la garde pas. C'est clair. La Torah n'a pas de sens si on ne la garde pas. Maintenant, pour essayer de comprendre de façon plus profonde, on va expliquer la chose suivante. Finalement, c'est quoi en fait le Kodesh HaKodashim? D'après l'explication de nos sages. C'est quoi le Kodesh HaKodashim d'après l'explication de nos sages? Alors, d'après le Rambam, c'est quoi? C'est l'endroit par lequel Dieu vient s'exprimer. On est d'accord? D'après le Rav Hirsch, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous montrer que finalement l'homme doit protéger la Torah. Mais d'après nos sages, c'est quoi le Kodesh HaKodashim? Qu'est-ce qui se trouve au Kodesh HaKodashim? Nous, Oh. L'unité. Eh ben, ce qui se passe, ce qu'on trouve là-bas en fait, c'est exactement le point de rencontre entre qui et qui? Entre Dieu, l'homme et la Torah. Et qu'est-ce que ça veut nous dire en fait? Regardez, très important à se rendre compte de ce que ça veut dire. Parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce message, qui est un message extrêmement important. Quand un enfant il pose la question, dis-moi papa, où il est Dieu? Qu'est-ce que je lui réponds? Il me dit, mais spécifiquement, où c'est que je peux vraiment le rencontrer? Qu'est-ce que je vais lui dire? Dans ton cœur. Dans ton cœur. Et si je veux le rencontrer de façon concrète? Alors, où c'est que tu vas rencontrer? Israël. On va dire Au temple. au temple. Papa, d'accord, mais au temple où? Au Kodesh HaKodashim. Mais papa, dis-moi, mais qu'est-ce qu'il y a au Kodesh HaKodashim? Un homme et une femme qui s'enlacent. Il y a la Torah. Tu veux rencontrer Dieu avec une seule solution, la Torah.
le point de rencontre entre les deux Krouvim qui représentent l'homme et Dieu, c'est quoi? La Torah. C'est-à-dire que finalement, au Saint des Saints, le Saint des Saints, c'est le point de rencontre entre l'homme et Dieu. Mais cette rencontre, elle est obligée de passer par la Torah. C'est pour ça que tout le Mishkan, comment il s'appelle? Mishkan à Edout. C'est quoi la Edout? Edout, ça veut dire les tables de la loi. Aaron à Edout. C'est quoi la Edout? Edout, c'est la Torah. Donc tout le temple, il appelait comment? Le temple de la Torah. Parce que qu'est-ce qu'on va trouver au sein des saints? Pas le vide. Pas le vide. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il recherche dans le temple? Il ne recherche pas le vide. Il cherche comment arriver à rencontrer Dieu. Ce qu'il cherche, c'est un point de rencontre. Alors il pose la question, mais comment je rencontre Dieu? Comment j'arrive à m'unir à lui? Réponse: la Torah. Alors, la Torah, c'est pas que la Torah en fait. C'est on va dire, c'est la garde de la Torah. Parce que finalement, ce qu'il y a, c'est pas seulement les tables de la loi. C'est les tables de la loi dans quoi? Dans une boîte. Ça veut dire les tables de la loi qui sont préservées, qui sont gardées. Ça veut dire que ce qu'on va trouver au sein des saints, ce qu'on va trouver dans le point de rencontre le plus intime entre l'homme et Dieu, c'est quoi? C'est l'étude, c'est on va dire, l'accomplissement de la volonté divine qui s'exprime dans la Torah. Oui. Alors pourquoi est-ce que cette configuration de Rama Kodesh, elle exprime d'un cas la Hava d'un cas de Boko? Elle exprime pas plutôt le sens du monde? Cette configuration, finalement, elle exprime l'amour d'Akadosh Baruch Hu, parce que ce message-là, comme on le dit, il peut prêter à confusion. Quand le goy, au début de la page, on a vu, il voit ce message, il voit ça, c'est pas qu'il comprend le message, à savoir que l'homme qui veut rencontrer Dieu, il faut qu'il étudie. Lui, il comprend pas ça. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend ça exactement comme lui, il a fait dans son temps Jupiter et Vénus qui sont en train de s'en passer. Donc lui, il dit, mais c'est quoi ces juifs-là? Ils se moquent de nous. Nous savons que, tu n'as rien compris. Le message qui est ici exprimé, c'est pas une idole qu'il faut servir. C'est le message qui est ici exprimé, c'est que si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux t'unir à Dieu, tu dois passer par l'étude de la Torah. Plus que ça. Il y a marqué que les Krouvim, ils sont comment? Ish el Achiv. Ils se regardent l'un l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se regardent l'un l'autre? En fait, c'est pas seulement qu'ils se regardent l'un l'autre. Si vous regardez bien le texte, il y a marqué comme ça. Donc ça, je me dis qu'ils se regardent l'un l'autre et qu'ils regardent en même temps. Et qui regarde en même temps, il y a écrit Pneem Michel Achiv ou Pneem et la Kaporet. Donc d'un côté, il regarde la Torah et de l'autre côté, il se regarde l'un l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouilouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on étudie la Torah, il faut aussi savoir toujours quelque chose. D'un côté, on a les yeux rivés sur la Torah et de l'autre côté, on a les yeux rivés sur Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, on doit être conscient de quelque chose de très important. On n'est pas en train d'étudier une science. On n'est pas en train d'étudier un livre. On est en train de se lier avec Akadosh Baruch Hu. L'étude de la Torah, c'est ce qui va nous permettre de regarder Dieu dans le blanc des yeux. Pour arriver à regarder Dieu dans le blanc des yeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier. Mais attention, pour rencontrer Dieu, quand on étudie, il faut étudier en sachant que c'est une rencontre avec Dieu. Pourquoi je vous dis ça? La Gemara pose la question. Pourquoi le deuxième temple a été détruit? La Gemara nous dit, parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Ils n'ont pas fait, quand ils étudient la Torah, ils ne faisaient pas la bracha avant. Cher bracha obano mikolami vatalanu el Torato. Attends. Quoi, ils ne faisaient pas la bracha? Quand ils ne faisaient aucune avéra, la seule avéra qu'ils faisaient, c'est qu'ils ne faisaient pas Birkat Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, oui, ils étudiaient la Torah. Mais comment ils étudiaient la Torah? En tant que science, en tant que connaissance, en tant, on va dire, que tarbout, que culture. Ils n'étudiaient pas la Torah en tant que rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Nous, quand on étudie la Torah, on fait d'abord une bracha. Quand j'étudie les maths, je ne fais pas de bracha. Quand j'étudie la physique, je ne fais pas de bracha. C'est une connaissance. Quand j'étudie la Torah, je fais une bracha. Pourquoi? Parce que je comprends que la Torah, ce n'est pas une connaissance. La Torah, c'est quoi? C'est de l'Akdusha, c'est de la sanctification. C'est ce qui va me permettre de me lier, moi, le petit être humain,
infini, infime avec l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Ah, mais avec la physique, je peux rencontrer Dieu. En effet, on peut rencontrer Dieu partout, c'est sûr. Mais on va dire, ce que tu vas trouver au sein des saints, c'est-à-dire la rencontre, on va dire, intime, la rencontre privilégiée. La rencontre intime, c'est par l'intermédiaire de la Torah, mais à condition que quoi? Que cette rencontre, elle soit faite quand d'un côté j'ai les yeux rivés sur Akadosh Baruch Hu, et de l'autre côté j'ai les yeux rivés sur... Comment il arrive? Parce que parfois, quand on est dans les moods, par exemple, on peut étudier pendant 1 heure, 2 heures de Gemara, on ne va pas penser à chaque moment qu'on est en train d'étudier la Torah de Dieu. En effet. Alors, pour ça, c'est important aussi d'étudier de la Emouna, d'étudier du Moussa, qui vont nous permettre de ne pas oublier. Alors, c'est vrai qu'à chaque instant, quand tu es en train d'étudier maintenant ta Gemara, tu ne dois pas dire Tashma, Kadosh Baruch Hu, Tashma. Non, tu dois étudier maintenant avec ta tête pour comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de toi. Mais c'est clair aussi que quand tu regardes l'ensemble de ton étude, et ton étude elle est portée vers une compréhension que le plus important, c'est pas que la connaissance. Le plus important quand j'étudie, je suis en train maintenant de rencontrer en live Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose de très important quand j'étudie. Ça va changer toute mon approche à l'étude. Et c'est finalement ça le sens profond d'après nos sages des Krouvim. Les Krouvim, en fait, ce qu'on va trouver au sein des saints, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on cherche dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu témoigner dans le Beth Amikdash? Sachez, je vous aime et je veux vous permettre de me rencontrer. Même s'il y en a qui ne vont pas comprendre ce qui se passe ici, c'est leur problème. C'est pas parce qu'il y en a qui ne vont pas comprendre que moi je ne vais pas exprimer mon amour. Alors au sein des saints, on va trouver exactement cette trilogie-là. C'est quoi la trilogie chez nous? Nous aussi on a une trilogie. Mais la trilogie chez nous c'est quoi? Dieu, l'homme et la Torah. D'accord? À savoir que finalement, s'il y a une possibilité du dire, l'homme et Dieu, mais par l'intermédiaire de la Torah. C'est ça en fait, ça va nous apprendre vraiment. C'est ça la vraie utilité, la fonction du Torah. C'est pas un moyen clé de communication, c'est juste rappeler justement c'est quoi le vrai moyen de... Exactement. Et maintenant je vais terminer par un petit point. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. La Gemara nous dit, quand Akadosh Baruch Hu est fâché avec son peuple, comment les Krouvim ils ont l'air? Ils sont tournés. Ils se regardent pas, mais dites-moi. Regardez ce qui est marqué dans la Gemara au début. Il y a marqué qu'au moment du Khouban, de la destruction du temple, comment ils étaient les Krouvim? Ils étaient enlacés. Attends. A priori, comment ils sont enlacés? Ils auraient dû être séparés. De là on voit quoi? Que Dieu même quand il a détruit le temple. Même quand il a détruit le temple, il n'a pas fait ça par haine. Il a fait ça aussi par amour. Je vous donne une autre explication. L'explication du Maguide de Mezrich. Une explication chassidique, mais très jolie. Non, mais dans le sens que c'est pas forcément le pshat, mais je pense que c'est très profond. Le Maguide de Mezrich, il dit, il y a une halakha. Quand un homme, il va en voyage pour longtemps, alors avant d'aller en voyage, il a une mitzvah de s'unir avec sa femme. Il a une mitzvah de s'unir avec sa femme pour lui dire, en fait, je me sépare de toi, mais je t'aime, je pense tout le temps à toi. Le Maguide de Mezrich, il dit, avant qu'Akadosh Baruch Hu détruise son peuple et qu'il se sépare de son peuple, pour des années et des années, avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu une union. Pour nous dire en fait que quoi? C'est pas que je vous quitte, c'est pas que je vous oublie. Je suis simplement en voyage. Je suis simplement en voyage, mais on attend les retrouvailles. Yiratzam Zantachem, que de nos jours, nous ayons la chance de pouvoir voir le Beth Amikdash se construire et nous aussi voir et ressentir cette union entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Amen. Amen.